All right! Bienvenue à l'édition de la Travail à la table. Grosse édition cette semaine. On a beaucoup de choses à vous parler. Et en plus, après cette édition, après avoir parlé de, évidemment, AEW Double or Nothing qui était la fin de semaine passée, on va vous parler de nos prédictions pour LNSL qui s'en vient en fin de semaine prochaine. Oui. Et on a un invité de lutte féminine sur le podcast cette semaine sur À travers la table. Madame Chantal Roy du Nouveau-Brunswick dans les Maritimes. Donc, ça va être intéressant de voir une perspective différente de ce qu'on voit au Québec. Elle a un autre background complètement différent. Fait que ben hâte de vous présenter ça, l'entrevue avec Chantal Roy. Tout de suite après nos prédictions de LNSL, évidemment. Oui. TJ, sinon, ça va? Ça va bien, ben oui, toujours. Parfait. Gros podcast qui s'en vient aussi en fin de semaine, évidemment. Y a-t-il des podcasts en autres qui sont pas gros? Ouais, non, on travaille comme des fous. Des arrache-pieds. Ouais. J'ai hâte de revoir mon ordi pour pas ressembler à un ghost sur YouTube. Et je parle pas de la faction que tu étais dans le temps. Ouais, mais c'est pas grave, c'est moins frisquet. Parfait. Fait que, à travers la table, évidemment, est disponible sur YouTube. Et le podcast en fin de semaine qui s'en vient, TJ? Va être disponible en vidéo sur YouTube encore une fois, mais aussi en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts. C'est quoi en fin de semaine? C'est un spécial avec le premier Money in the Bank qu'on va faire l'histoire avant, pendant et après. Puis, ça va être au podcast samedi, Angers de métal, disponible partout, comme on a dit. Parfait. Sinon, on va faire les retombées de AEW Double or Nothing, ce qu'on en a pensé. Évidemment, on vous l'avait dit. Alex, notre collaborateur, était sur place. Il était censé d'être là à travers la table cette semaine, mais il y a des occupations de famille, donc c'est très difficile pour lui d'être là. Mais il nous a envoyé quand même quelques photos intéressantes. Puis il va revenir pour en reparler prochainement. Prochain show de la AEW qu'on va faire. Il va nous parler de son expérience. Puis il nous a parlé, le chanceux. Ça, c'était son siège pour Double or Nothing, donc une très, très, très belle vue. Ouais. Et évidemment, TJ était jaloux parce que Alex a rencontré le man crush de TJ. La prochaine Big Star de AEW. La Big Star de AEW, OK? Après MJF, Wardlow. Il l'a massacré, hein? Il l'a squashé totalement. Ça tombe bien, c'était le premier match. Ouais, mais c'était pas ça, l'histoire de la fin de semaine avec MJF, hein? C'est quoi? Il y avait beaucoup. Il a manqué le FanFest de son gré. Puis il y avait beaucoup de rumeurs, là, comme quoi il y avait un billet pour sortir de la place, billet d'avion. Puis finalement, il est resté finalement. Mais non, beaucoup de choses avec MJF, évidemment. Puis avec ce qui s'est passé à Dynamite, disons que c'est intéressant ce qui se passe du côté de M. Friedman ces dernières semaines. Oui, les marks sont emparés d'Internet, puis il y avait toutes leurs spéculations. Ouais, mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. Là. Tout le monde pense que c'est ce qui va arriver. Comme dirait MJF, you don't know shit. Ouais. Mais c'est un work. Non. C'était pas un work, c'est devenu un work. C'est pas sûr, moi. Tu penses? Ben, c'est dur à dire, là, vu que MJF, c'est son genre de faire des affaires de même pour son côté heel. Mais je sais pas, c'est sûr qu'il y a un peu de vrai dans tout. Là. Mais non, je sais pas. Moi, je pense que c'est un work là, depuis le début, sauf que peut-être qu'il y en a un qui essaie plus de work et le gars que l'autre. Moi, je pense que Tony Khan, il a fait pipi dans ses culottes tellement qu'il était excité. Ben oui. Parce qu'on sait que Tony Khan... Tony Khan, le boss de l'AEW, puis un très bon à part de ça. Un gars qui est très, très excité. Parfait. On espère que c'est naturel, évidemment. Fait que tu parlais de AEW Double or Nothing, le premier match, justement. On commençait ça... Bon, on l'a dit. On l'a dit? Ben oui, le squashé, on l'a dit. Oui, parce qu'il est parti tout de suite après, hein, c'est ça? Oui, et il a mis sur une civière avec le respirateur cardiaque du mauvais bord. Mais, attends, je pense que je l'ai, ça. J'ai tout ça? Ben oui, j'ai ça, toi. Évidemment, Tony Khan n'a pas checké son équipe parce que ça a été fait tout croche. Ben moi, j'ai mon hypothèse. Là. Ouais, c'est quoi ton hypothèse? Le gars, c'est tellement un truc de cul qu'il s'en fout de comment il peut avoir mal s'il veut, on s'en fout. Hein.
Le crush ton respirateur cardiaque. Non. Moi, je pense que ça ne veut juste pas faire ton masque. Non. Non. Moi, je pense que c'est voulu. En tout cas, moi, je pense que le monde ne sont pas assez smart pour penser que c'est voulu. Fait que on fait passer. Ouais? L'important, c'est qu'après tout ça, Wardlow is officially all elite. Ouais, comme la moitié de la planète. L'étoile montante est officiellement AEW. Watch out vos ceintures, messieurs. Parfait, on enchaîne avec le deuxième combat qui était bien sûr meilleur, mais pénible en même temps. Un dream match pour certains. Premier match à la AEW, mais ils ont déjà lutté avant contre. Les Young Bucks affrontaient les Hardy Boys. Oui. Les Hardy Boys qui avaient le numéro des Young Bucks avec 4 victoires, 2 défaites dans leur affrontement dans le Ring of Honor et autres fédérations. Et après ce match-là, c'est maintenant rendu 5-2 la marque pour les Hardy Boys. Après une victoire... comment, quoi? Non, je vais dire match correct, mais... Ouais, mais ça paraît que les Bucks ont worké le pace des Hardy Boys, là, et non le contraire. Là. Exact, oui. En même temps, c'est ce qu'il faut faire aussi. Ouais. Les Hardy Boys, tu sais, oui, sont... Moi, j'aime encore, mais tu sais, c'est pas côté shape, côté vouloir, c'est pas comme avant, là. Mais ils sont encore une bonne équipe quand même. Là. Ouais, mais moi j'ai mon opinion là-dessus. Là. Maintenant, il faut que tu saches quand te retirer au bon moment. Puis là, Jeff Hardy il est blessé. Il n'a pas fait de Dynamite cette semaine. Ouais. Ça va pas bien. Tu sais, maintenant, il faut que tu écoutes ton corps. Hein. C'est des êtres humains aussi. Là, c'est pas ben beau des lutteurs professionnels qu'il faut faire à tous les shows, mais des fois, ils ont des petits bobos puis ça arrive. Bref, match correct. Puis c'est ça, rien à dire. Je dirais un. C'est ça, rien à dire. C'est un match correct. Puis, sauf que je suis un peu déçu que les Young Bucks n'aient pas gagné là, parce que clairement, les Young Bucks ont plus de jus dans le réservoir. Ouais, mais justement, ils ont plus de jus dans le réservoir, fait qu'ils vont pouvoir durer plus longtemps que les Hardy Boys, peut-être que leur temps c'est maintenant. Que... Bon, j'imagine que tu as peut-être raison pour certaines personnes. ouais, c'est ça. Troisième match. T'en souviens-tu? Ben là, moi, je ne repars pas par cœur, moi, là. C'est pas ta carte par cœur. Oui, pour le championnat TBS, la championne qui était 31-0, Jade Cargill, a affronté du Dark Order Anna Jay, la merveilleuse Anna Jay, Madame Boy. Ouais. Et ouais, puis disons que c'était pas super, mais bon, regarde, ces lutteuses-là, pour ce côté-là, ben, il faut qu'ils travaillent, fait que c'est des matchs de même qui font qu'ils vont prendre l'expérience, puis tout le kit, mais regarde, ça aurait pas été pire que ça, là, en marque, là. C'était juste passable, mais pas plus. L'affaire, c'est que quand tu affrontes une fille comme Cargill qui est invaincue, c'est comme un peu... tu sais que tu vas perdre le match, puis tu sais que c'est pas Anna Jay qui va battre Jade Cargill. Fait que, encore là, ça enlève un peu d'aspect excitement au match. Là. Ouais. Mais fait que Cargill a gardé la ceinture TBS après avoir gagné après une distraction de Stokely Hathaway. Ouais. L'ancien gérant d'NXT qui a été libéré il n'y a pas longtemps, là, Malcolm Bivens. Mm-hmm. C'est maintenant rendu le publiciste de Jade Cargill. Mais il n'y a pas juste ça. Après le combat, évidemment, il y avait les baddies de Jade Cargill, Kiera Hogan et Red Velvet qui ont attaqué après ça Anna Jay. Qui a eu de l'aide de Chris Statlander, qui a un très beau pop de la foule. Ouais. Je suis bien content de ça parce que après Thunder Rosa, je pense que c'est celle que j'aime le plus. Là. Mais non, elle a un bon pop, pardon. Mais la surprise, après ça, il y a eu une toune qui est partie. Et c'était Athena, l'ancienne Ember Moon, la WWE, qui est maintenant rendue All Elite. Fait que, comme j'ai dit souvent dans les shows qu'on parlait de W, ben, s'il y a une division qui ne me dérange pas qui signe du monde, c'est la division féminine. Oui. Puis c'est un très bon coup de pouce, sauf que malheureusement, je pense pas que c'est elle qui va battre Jade Cargill. Moi, je pense que ça va être Statlander qui va la battre. Je pense pas non plus. Allô? En tout cas. Bref, ouais, je suis encore là. Bref, c'est ça. Fait que, moi, je pense que ça va être Britt Baker. Peut-être, mais maintenant, on peut-tu passer à autre chose, s'il vous plaît? Mais bon, fait que c'est ça. Fait que Athena est rendue à AEW, puis on est bien content. Mais c'est vrai, je sais que c'est peut-être voulu de ta part, là, j'imagine que oui, là. Mais on n'a pas parlé du match du Bayern, mon petit Vlimeux. Avec la merveilleuse équipe de Hook et Danhausen, Hookhausen, qui a battu Smart Mark Sterling et Tony Nese, le premier athlète. Je t'arrête 2 secondes. Oui. Vas-y donc voir. Mais de quoi? Tu parlais pas en même temps. Ah non? Ah. Va-tu faire du montage, déjà?
Non. Tu peux continuer. OK, ben c'est ça. Occasion a battu Smart Mark Sterling et the Premier Athlete Tony Nese dans un match de Bayern. C'était correct. C'était genre pour que la foule rentre dans l'aréna puis qu'il y ait un petit pop pour commencer avec Occasion, qui est très populaire, évidemment. Hey, we got a match. I think Occasion. Well, what a team. I love this team. Hey, AEW. Very nice, very evil. Tu l'aimes, arrête donc ta façade. Là. OK, on peut-se passer aux choses sérieuses? Oui. Après ça, on a eu, en fond, back-à-back, on a eu les 2 finales du Owen Arts Tournament pour la fondation. Avec du côté, oui, belle ceinture. Du côté masculin, on a commencé ça avec Adam Cole, baby, qui a affronté Samoa Joe dans un match qui m'a laissé sur mon appétit. Ouais, moi aussi. Mais en même temps, c'était pas mauvais pour autant. C'était un bon match, c'est juste que je m'attendais un petit peu plus, mais en même temps, c'est correct aussi. Puis, après une petite intervention de Bobby Fish, Samoa Joe s'est avoué perdant contre Adam Cole, qui avec son last shot. Puis, il a réussi à gagner le combat, puis le tournoi de Owen Hart. Fait que j'avais dit que Samoa Joe gagnerait dans nos shows de prédiction, mais en même temps, Adam Cole, c'est un gars qui push depuis le début, fait que ça me dérange pas pantoute. Puis oui, tu sais que je suis un fan d'Adam Cole, fait que ça me dérange pas, c'est sûr. Ce qui est plat, c'est que Jay Lethal n'est pas venu faire son tour. Ça aurait été mieux peut-être pour Joe, mais en même temps, je comprends. Comme je t'avais dit dans les prédictions. Pas d'intervention, c'est mieux. Là. Ça fait un statement que Cole est capable de battre des gros gars parce que c'est comme l'affaire que tout le monde parle sans ça. Ouais, mais en même temps, il y a quand même eu l'aide de Bobby Fish pareil. Là. Ouais, mais au moins il est dans son team. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, fait qu'Adam Cole a gagné. Après ça, on s'est transformé après ça vers. On s'est transporté. Transformé, j'ai dit. On s'est pas transformé. Tu sais pas, toi. Pratiquant. Ouais, on s'est transporté. La finale féminine du tournoi de Owen Hart avec Ruby Soho qui a affronté le Dr. Britt Baker DMD. Et oui, ça aussi, c'était un match qui était correct. Là. C'était pas. T'as pas aimé ça? Je trouve que Britt Baker, depuis qu'elle a perdu sa ceinture, elle fait pas des bons matchs. J'espère que c'est pas du boudin. Ouais, mais ce match-là, je ne le compte pas là-dedans, moi, je trouve. Je trouve que depuis qu'elle a perdu sa ceinture, je pense que c'est le meilleur match qu'elle a fait. Là. Et boy, ça va pas bien. Ben, c'était pas si pire que ça. Là. Pas aimé ça. Ouais. En tout cas, à la fin, c'était Ruby Soho qui avait fait un victory roll à Britt Baker, mais qui a renversé ça dans son propre pin. Fait que ça a fait qu'elle a gagné le combat. Fait qu'on a un petit couple comme champion Owen Hart, Britt Baker et Adam Cole. J'ai bien aimé la petite touche avec Tony Schiavone là, qui est là et il va s'embrasser et fait. Il était écœurant, Tony Schiavone. Ouais, que Tony Schiavone est jaloux. Ouais, il était écœurant. Puis ouais, c'est ça. Parlant de Tony Schiavone, c'est drôle. Dans la main cette semaine, il y avait Adam Cole était des commentateurs pour le combat pour son match. 5 contre 5. Puis l'autre, il disait, Schiavone l'avait félicité, puis tout, il disait, t'as gagné. Après, l'autre, il a dit, ouais, quand t'es bon comme moi, c'est sûr que je gagne. L'autre, il a dit, cheap shot artist. Tony Schiavone, la vedette. Ouais. Fait qu'après ça, on a eu. Tu parlais du segment d'après, là, je sais que ça te fait plaisir, toi. Le meilleur match de la soirée, tu parles? Là? Non. La remise des ceintures et toute la kit. Ben là, Martha Hart qui est là, elle remet son prix, elle est bien contente. Là, on fait des petites ceintures roses pour la Owen Hart Foundation. Là, c'est des copies de la belt de Stampede de Calgary. Hein? Oui, le Stampede. J'ai un problème avec ça, puis le problème avec ça, entendez-moi bien, Owen Hart était un militaire préféré. Mais mon problème avec ça, c'est que Owen, c'est cool pour la fondation. Je comprends la tristesse de Martha. Je comprends que des côtés légaux, peut-être que si je serais dans sa position, ça serait pareil. Okay. Mais moi, je sais pas. Le fait que ça soit à AEW, je comprends qu'elle et Vince, je pense que c'est pas réparable. Je trouve ça un peu dommage qu'elle laisse pas Owen aller au Wall of Fame de la WWE. Je veux dire, ça. Tu donnes rien à Vince qu'Owen Hart soit là. Tu gardes la mémoire d'Owen Hart en vie. Puis je trouve ça vraiment dommage que Brett soit pas là. Puis je rigole beaucoup avec Brett au podcast, là, puis que je dis que c'est mon deuxième, blablabla. Puis, Owen Hart et Bret Hart, pour moi, sont inséparables. Ils viennent dans l'histoire, ils viennent ensemble. Fait que Brett soit pas là, parce que moi, comme je disais à TJ, puis il me disait que non, Martha et Brett s'entendent plus bien. Là.
Apparemment. Fait que, tu sais, si c'est juste ça, à un moment donné, tant qu'enterrer l'âge de guerre entre là pour de bon, Owen puis Brett, ça vient ensemble, je trouve. Ouais, mais est-ce que Brett peut être, là? Ouais, arrête, là. Hey, s'il y a un contrat de Legend de WWE, penses-tu qu'il peut aller où ce qu'il veut, quand il veut? Non. Non, je sais, mais c'est ça. En tout cas, si il laisse pas aller, écoute, non. En tout cas, s'il empêche Brett d'aller là pour honorer son frère, moi, écoute, mettez le feu parce qu'on arrête ça tout de suite, là. Mettez le feu. Mais on peut passer à autre chose, parce que je vais devenir émotif. Ben, parlant de mettre le feu quelque part, le combat que j'ai. Avant de parler j'ai parlé dans la finale du tournoi de Winner, mais j'ai oublié le match d'avant. Un match que ça m'étonne que tu ne m'as pas corrigé, que j'ai oublié. Un combat 3 contre 3 avec la House of Black. Oh oui, bébé! Avec évidemment Malachi Black, Brody King et Buddy Matthews qui a affronté l'équipe du Death Triangle avec Pac, Penta Oscuro et Ray Phoenix avec évidemment Alex Abrantes dans leur coin. Puis le kid de Penta, je pense, pour l'entrée. Ouais. Un spot que tu as adoré. Puis, fait que ça, un six-man tag qui était excellent, sans joke, là, vraiment fort comme combat. Mais ce qui était surprenant encore plus, c'est la fin du match. Quand Pac avait Black à sa merci pour son splash, les lumières se sont fermées. Et quand ils sont ouvertes, Pac a reçu du Black Mist dans la figure de Julia Hart qui a enfin fait son turn. Quel est joli. Le Dark Side. Ben oui, joli, certain. Vers le Dark Side avec Malachi Black. Fait que maintenant, il est rendu le token femme dans la faction. Parce que toutes les factions devraient avoir au moins un représentant féminin, à mon avis. Oui, moi aussi. Fait que ça va l'aider beaucoup là, d'apprendre des gars comme ça là, pour son futur. Malachi Black, c'est des bons lutteurs à apprendre, évidemment. Mm-hmm. Même si c'est des vétérans, c'est pas des vétérans de 20 ans, mais c'est des vétérans quand même. Ouais. Fait que ça va l'aider beaucoup. Puis enfin, on a la fin de storyline là, que ça fait longtemps que ça dure. Évidemment, je dis souvent que ça dure, c'est pas comme si c'était dégueulasse non plus. Là. Mm-hmm. Les W font beaucoup de slow build parce que ça en fait partie de ça. Mais je suis bien content qu'on ait enfin tourné la page et qu'on peut aller vers le futur avec ça. Moi, je pense qu'il va quand même avoir un autre match avec une féminine là, dans le coin de. Ouais, mais je parlais plus pour Julia Hart avec eux autres que la storyline en tant que telle, parce qu'on voit que ça va être fini tout de suite. Là. Non, moi je pense que ça va se finir au pay-per-view Blood and Guts. C'est pay-per-view Blood and Guts? Ben, au show Blood and Guts. Peut-être. En tout cas, un très bon match. Allez regarder si vous voulez. Ouais, vraiment. Et après ça, on passe d'un six-man tag à un six-person tag avec l'équipe American's Top Team, Scorpio Sky, le champion TNT, avec Ethan Page et Paige Van Zandt. On va affronter avec Dan Lambert dans leur coin. Un de tes préférés, Dan Lambert? Oui, puis Page aussi. Oui, pour les raisons complètement différentes. Ils ont affronté l'équipe de Frankie Kazarian, Sammy Guevara et Ty Conti. Et le catch du match, c'est que si, mettons, American Top Team gagnait, ben Guevara et Kazarian ne peuvent pas challenger le titre TNT tant que Scorpio Sky est champion. Puis, moi, ce match-là, là, non. Rien de mal techniquement au match. C'était correct, c'était fine. Là. Mais, moi, l'affaire de Sammy Guevara, il est face, il est face, il est heel, là, avec l'autre, là. En même temps, j'ai aimé le fait qu'ils ont fait que Kazarian n'était pas cave non plus. Maintenant, il a fait fuck off, là, tu me niaises. Là. Ouais, mais il est revenu dans le match pareil. Ah ouais, mais c'est sûr, parce que s'il perd, il ne peut pas changer TNT. Il gagne pareil. Ouais. Mais non, ce match-là, moi, quand j'ai vu qu'il était vraiment heel, les deux autres, j'ai décroché. Là. Je vois pas comment que Sammy Guevara et Ty Conti peuvent être face. Ils sont pas, là, je pense. Là. C'est impossible qu'ils soient après ça. Là. Ils s'embrassent puis ils bavent la foule comme si, voyons non, ça marche pas. Là. On veut toujours l'embrasser à 2 secondes, quoi en même temps, je le compare. Mais, tu sais, maintenant, ça vient redondant. Mais en même temps, c'est de la heel heat aussi. En tout cas, à manger un super kick 2 fois dans la même semaine. Oui, en effet. Fait que c'est ça, victoire d'American's Top Team. Ouais. Et puis, Scorpio Sky va avoir Rampage cette semaine. Il va avoir dans les pattes Dante Martin, un autre de tes préférés, Marco. Oui, exact. Après ça, on a dans un combat singles Kyle O'Reilly qui a affronté Darby Allin. Darby Allin qui était là pour venger évidemment Sting, qui était blessé par les Undisputed Elite la semaine d'avant. Et fait que ça aussi, c'était un match qui était quand même solide. Ça n'a pas duré longtemps, 9 minutes 50. Oh, c'est toi qui dis les temps, c'est ça? Ouais, je l'ai devant moi, c'est pour ça. Okay. Fait que non, ça a quand même duré pas si longtemps que ça. En même temps, je ne sais pas tous les matchs qui ont duré 20 minutes non plus, un pay-per-view. Là.
Mais non, fait que Kyle O'Reilly qui a sonné Darby Allin au début du combat, fait que je sais pas si ça a fait que le match était moins en cause de ça, parce que il a pogné le d'aplomb avec le nez au début. Là. Mm-hmm. Puis Darby qui a manqué, qui a failli tomber sur le coup sur un dive aussi. Là. Anyway, ce qu'on sait de Darby Allin, c'est qu'on se répète depuis des semaines puis des mois, même qu'à un moment donné, son style. Donc, il y a un shelf life de vie qui est très, très bas. Allez voir Jeff Hardy. Moi, je pense que c'est quasiment pire. Ouais. Fait que c'est pire que Jeff Hardy. Ben, quoi que je dis pire, mais là, Jeff Hardy, de 15-20 ans, des affaires fuckées en esti aussi. Là. Ouais. Mais l'autre, c'est juste qu'il n'en faisait pas 5-6 par match. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, puis le gagnant du combat était Kyle O'Reilly après un knee drop dans le dos du top rope. Fait que belle victoire pour Kyle O'Reilly. Oui, Darby Allin, évidemment, c'est plus dans le futur que Kyle O'Reilly pour AEW, mais Kyle O'Reilly, je trouve que c'est un. Je serais content qu'il le push en solo aussi, là, non seulement attaqué, mais avec Bobby Fish. Là. Puis non, Kyle O'Reilly est excellent, fait que ça ne me dérange pas partout qu'il ait battu Darby. Un match qui avait été ajouté la veille en plus du pay-per-view, fait que c'est très très solide. Moi, c'est mon troisième meilleur match après le Six-Man Tag et un autre match qui s'en vient après. Oui. Après ça, on a eu un combat championnat féminin pour le titre AEW avec la championne défendante Thunder Rosa qui a affronté Serena Deeb dans un match que j'ai beaucoup aimé. Qui était, j'ai trouvé ça vraiment solide comme combat. Là. Ils ont fait beaucoup. Ça a pris du temps avant que ça décolle parce qu'ils ont fait beaucoup de luttes techniques. Mais en même temps, j'ai adoré ça, que le fait que ça soit juste des high spots comme beaucoup des matchs à la carte, malheureusement. Mm-hmm. Fait que non, ça a été un bon combat technique au bout. Puis le gagnant, évidemment, était Thunder Rosa. Puis fait que c'est ça. Fait que une belle victoire pour elle. Puis j'ai aucune idée avec qui c'est la prochaine challenger. Là. Ils n'ont pas parlé à Dynamite cette semaine. Mais j'ai vu tantôt en nos pauses, qu'elle serait peut-être un peu pas contente avec AEW, je pense, Thunder Rosa, comment elle était bookée, je pense. Fait que, on va voir, c'est peut-être juste j'ai peut-être juste lu le titre puis j'ai pas vu qu'est-ce qui se passait, mais en même temps, tu sais, Thunder Rosa, elle est très bonne dans la ligne, mais c'est tout ce côté micro qui est limité, là, je trouve. Mais bon, hein, regarde, ça veut pas dire que c'est foutu son title run. Encore du temps encore pour se refaire, mais au moins, côté match, on aurait reproché à Thunder Rosa, ça c'est sûr. Ouais. Après ça, Shit It's the Fan for Real, avec les Anarchy in the Arena match, avec le Jericho Appreciation Society, déguisé en Backstreet Boys, qui a affronté le Blackpool Combat Club de John Moxley et Bryan Danielson, avec Eddie Kingston, Satana et Ortiz. Un match qui a duré 20 minutes 45. C'est correct. Là. Avec la toune, évidemment, de Moxley qui a joué pendant une méchante bonne partie. Jusqu'à temps que Jericho stand et qu'il pète le soundboard en disant que j'ai ça, la musique rock. Ça, c'était l'idée de Jericho, évidemment. Là. Peut-être. Mais Jericho, peut-être. Jericho, même quand c'est sérieux, il trouve un moyen de faire le clown pareil. Je l'adore. Non, mais il l'a expliqué dans Scrum que c'était son idée. Ah ouais, ok. Ouais. Puis, fait que un match, évidemment, c'était un gros brawl partout dans l'aréna, des gros spots d'échelle. Même une année, quelqu'un est revenu plein de sang, puis il y avait un gas tank dans les mains, puis il était pour brûler Jericho. Puis Jericho, il disait, ça prend pas un homme pour essayer de brûler un autre être humain. C'est quand il fait depuis des semaines. Ouais. Il était carrément Jericho. Alors, je m'en fous qu'est-ce que tu dis côté Shake, côté Ring, mais Jericho, le personnage est encore cœur. Non, mais c'est parce que, en tout cas, c'est correct. Là, mais... T'es juste tanné, je comprends. Ouais. Mais il était cœur. Fait que ça a fini avec. Il y a eu un peu de chicane entre le Combat Club et les autres membres en même temps. C'était à prévoir aussi, évidemment. Kingston ne s'entend pas avec personne. Mais comme ça, en même temps, c'est un bon out pour les avoir fait perdre contre les autres sans qu'il y ait d'une canne de jambon. Ouais. Fait que ça s'est retrouvé, je pense, de Moxley a passé à travers une table de barbelé, je pense. Il a laissé Danielson tout seul contre Hager et Jericho. Pendant que Jericho faisait son Walls of Jericho, l'autre le pognait avec le turnbuckle puis il l'a étranglé avec. Fait qu'évidemment, ce qui a fait que Bryan Danielson a fait qui abandonne pour le combat. Fait que les gagnants du combat, c'est le Jericho Appreciation Society. En général, le monde. Avant que tu y ailles, un match que j'ai pas aimé sur le premier watch que j'ai fait. En même temps, parce qu'on était ensemble, fait qu'on était comme on était semi-attentifs. Puis on avait beaucoup de commercial d'aigle aussi. Puis mais non, je l'ai réécouté hier, puis c'était pas mauvais finalement. Puis qu'est-ce qu'on s'attend là, un match le même.
tout le monde a trippé sur ce match-là, que c'était un des très bons matchs. Même Alex nous a dit que sur place, c'était malade. Mais c'est live, moi, il y a bien des affaires qui sont meilleures live qu'à télé. Mais moi, c'est plus mon genre de match. Même les matchs hardcore, j'ai de la misère à cette heure à regarder ça. Je trouve qu'il y en a trop. Il y a trop de sang AEW. Même si ça me manquait, là, c'est trop souvent. Surtout Moxley. Je sais bien que c'est sa gimmick, là, mais un moment donné, reviens-en. Il n'y a rien de mal avec un peu de color si ça rajoute au match. Mais bon. Oui. Bref, prochain combat. Oui. Un combat de three-way tag team pour le championnat AEW avec les champions défendants Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus avec Christian Cage qui a affronté Keith Lee et Swerve Strickland. Who's house? Swerve's house. Et Team Taz, le Powerhouse of the Ricky Stocks. Ricky Stocks! Et on parlait de Spotfest tantôt, ben ça en était un. Mais en même temps, comme je t'ai dit, on regardait le show, c'est plus facile de faire des Spotfest quand t'as plus que 4 personnes. Mais c'est moi ou Jungle Boy, il est tout le temps dans des matchs avec plein de monde. On dirait qu'il est tout le temps eux autres qui sont dans des matchs avec 6 ou 8 personnes. Ben, c'est un tag team. Ouais, mais il est tout le temps dans des gros matchs. Un tag team, c'est 4 personnes, on s'entend? Parce que AEW, le problème, ben pas le problème, mais c'est qu'ils ont beaucoup de tag teams. Fait que si tu veux mettre du monde sur la carte, c'est pas un problème. Non, c'est loin d'être un problème pantoute. C'est juste que côté booking, si tu veux mettre beaucoup de monde, t'as pas juste faire les 3-way et des 4-way. Qu'est-ce qu'il y a? OK, parfait, t'as raison. Ben oui. Ben, pas vraiment, mais un peu quand même. Souvent, très souvent même. Bref, victoire de Jurassic Express qui avait des titres. Ouais. Puis dans la même cette semaine, on commençait un petit angle un peu avec Christian qui commence à être un peu jaloux de ça soit lui le mentor de Christian de Jungle Boy. Puis il a poussé Matt Hardy après le combat pour dire non, c'est mon gars à moi. Oui. Ben regarde, c'est un slow build, puis Christian contre Jungle Boy, ça va faire de quoi de pas pire. On verra. J'ai hâte de voir Christian contre Matt Hardy pour la 1500e fois. C'est quand Christian Cage a l'air de fucking Young Bucks comparé à Matt Hardy. Là. Ouais, Matt Hardy marche. Bref, un bon combat quand même. Ouais, excellent. Et le main event, je te laisse. Main event de la soirée, Hangman Adam Page défendait son titre AEW contre la coqueluche, celui qui laisse personne indifférent. J'ai nommé CM Punk. J'avais prédit une victoire de CM Punk. Alex aussi, mais Alex, Alex c'est plus sentimental. J'avais dit, c'est exactement ça qui a été dit dans le Scrum sans le dire. C'est que CM Punk, c'est un coup d'argent dans le sens que ça fait du pay-per-view by rate. Le monde va acheter ça pour CM Punk parce que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu. Il y en a qui vont rechecker la lutte vers CM Punk. C'est un coup de publicité. Donc, c'est exactement la direction que Tony Khan a choisi. A choisi d'aller avec CM Punk en tant que champion AEW qui a battu Hangman Adam Page dans... Et là, je vais vous surprendre parce que c'est CM Punk. Dans le match de la soirée, c'était un excellent main event. Le meilleur match de CM Punk depuis qu'il est revenu, selon moi. C'est dur de faire des mauvais matchs contre Hangman Page, évidemment. Mais c'est ça. Je trouve ça dommage pour Hangman Page. Mais Hangman Page, ce qui l'a nuit, même si c'est un excellent champion, c'est son mic. Puis je pense que pour run in belt, à long terme, ça te prend un mic. Puis c'est exactement CM Punk ce qu'il va faire. Il va mettre du monde de son bord, il va mettre du monde contre lui, mais il va mettre du monde dans la même aréna. Fait que c'est exactement là qu'ils sont allés. Puis même si je ne suis pas d'accord du côté sentimental, je pense que CM Punk est le choix pour avoir du monde qui est attiré vers la AEW. Moi, j'ai regardé ça sur Hangman pour les raisons que j'avais nommées au show d'avant, là, au preview show qu'on avait fait. Mais tu sais, en même temps, je comprends la game. Fait que je comprends que CM Punk, c'est plus attrayant peut-être pour les futurs buy rates pis tout. Mais tu sais, t'aurais pu facilement faire Hangman qui gagne out of nowhere, puis l'extrémiste, puis à Chicago, peut-être pas au show de Forbidden Door, mais le prochain show d'après, ben, tu fais ce combat-là, puis le Punk qui gagne finalement. Mais bon, c'est correct. En même temps, je comprends la game, je comprends que c'est meilleur pour eux autres côté buy rate puis toute l'équipe. Bref, c'est ça. C'est un pay-per-view. Un bon pay-per-view, mais pas le meilleur. Moi, je pense que c'était leur moins fort. Ta note? Finale? Oui, finale, oui. Finale de bâton. 7.5. Moi, j'ai une 8. OK.
Make sense. Puis, d'habitude, tu dis 8, c'est beaucoup, mais comparé à ce que j'aime d'habitude, les double c'est pas beaucoup. Non, c'est vrai. Mais, moi, ça a été à 6,5 une bonne partie de la soirée. Ouais, le main event de Rose, c'est ta note. Ouais, vraiment. Ouais. Mais avant d'aller pour LNSL, il ne faut pas oublier qu'il y a une annonce qui a été faite à Dynamite cette semaine. Ben, en fait, deux affaires qu'on peut nommer. Non, on a parlé de MJF tantôt, c'est correct. Mais attends, moi, j'ai une annonce right now à te faire sur MJF. OK, mais Punk, justement, on ne sait pas ce qui s'en vient pour lui, le futur, pour comme aspirant numéro 1 pour le titre AEW. Mais on sait son opposant pour Forbidden Door, par exemple. Ah ouais, tu sais ça, toi. Ouais, ben je l'ai vu au Dynamite, je n'ai pas de mérite là-dessus. Mais non, ça a été après son combat qu'il y a eu cette semaine dans Dynamite, Punk va dire bon, ben, je sais que vous êtes là en arrière, là, le monde du New Japan. C'est qui va m'affronter pour ma. Je sais pas si c'est un combat de championnat, après moi, oui. Là. Ouais, c'est un combat de championnat. Qui va m'affronter pour ma belt? Fait qu'évidemment, il y avait beaucoup de can-can avant les shows des dernières semaines, que ce serait peut-être Okada, peut-être, qui affronterait Punk, parce que c'est un match que les deux veulent. Mais ça n'arrivera pas, malheureusement, pour l'instant. Non. Avec un remplacement qui n'est pas piqué des verres non plus. CM Punk va affronter à Forbidden Door Hiroshi Tanahashi, l'autre excellent lutteur, évidemment, du Japan, vraiment un des top guys là-bas aussi. Mm-hmm. Puis non, ça va être, évidemment, c'est un très gros pub de la foule parce que ça va être un match solide. Je trouve que ça va être intéressant de voir, parce qu'évidemment, ça va être à Chicago Pay-Per-View. Ça va être intéressant de voir parce que Tanahashi, c'est pas vraiment un heel habituel, si on veut. Ouais. Puis il y a beaucoup de respect pour un gars comme lui. Fait que je sais pas ça va être comment, ça va être la réception pour lui, s'il va être hué quand même. Mais à moins qu'on fasse ce qu'ils vont faire peut-être comme Hangman Page pendant le combat va arriver, ça va être genre la moitié CM Punk, la moitié Tanahashi. Ouais, je pense que ça va être ça, moi aussi. Puis ouais, fait que non, mais ça va être un très intéressant. Fait que c'est un très bon main event des gens partant pour Forbidden Door. Fait qu'on sait pas le reste des matchs pour l'instant, mais ça va venir les prochaines semaines. Un match qui est annoncé à 85% environ, selon les rumeurs. Hangman Page affronterait Okada dans un singles match. Ça va être bon en crise, par exemple. Ouais. Je pense que ça va être le match peut-être de l'année. Ça, mais tant qu'à ça, il aurait pu gagner la belt sur Hangman, d'abord. En tout cas, c'est pas grave. Là, regarde, pick and choose. Les deux, c'est des bons choix, Noé. Okay. Et vu qu'on sort le podcast aujourd'hui, évidemment, une rumeur de dernière... Pas une rumeur. Une nouvelle de dernière minute. Deux nouvelles de dernière minute. La Ring of Honor, un nouveau pay-per-view au mois de juillet. OK. Je te l'ai dit tantôt, j'ai déjà oublié le nom, ça va bien. Dead by Dishonor? Dead by Dishonor, qui est annoncé par... les lutteurs ont été prévenus qu'elle allait avoir un pay-per-view de la Ring of Honor, justement celle-là. Puis, une nouvelle de dernière minute que je viens de voir. Les profils de MJF et tout ce qui est AEW Shop, il n'y a plus de MJF sur le site. Fait que ça a été retiré. Fait que... C'était à prévoir. Là. Évidemment, le bon vieux Melzer qui pense que c'est pas un work, là. Épais. Je me donne pas qu'est-ce qu'il veut. Mais, bref, c'est ça. J'ai une question, moi, sur est-ce qu'au show de la Ring of Honor, est-ce que FTR va être dedans? FTR, ben oui. Parfait. Quoi, tu veux qu'on aille... c'est où? Ça me rend... Ben non, c'est à Détroit, je pense. Non, c'est parce que j'aime FTR, puis ça, je voulais dire ça. On n'a pas besoin d'en parler, on en a assez parlé, je trouve. Le meilleur tag team en ce moment, à la limite. Évidemment. Mais oui. Enlève tes lunettes roses. Top guys, out. Et là, on va passer en rafale quand même assez rapide LNSL parce qu'on a un gros show puis on a Chantal qui nous attend pour l'entrevue. Ça va pas long, Chantal, on s'en vient. Chantal Roy. Fait que LNSL, 6 matchs ont été annoncés. Je vais run the card cette fois-là, mon TJ. Ouais, vas-y. Kevin Owens qui va essayer de démasquer Elias, ou bien je devrais dire Ezekiel, dans un match 1 contre 1 dans leur rivalité sans fin, que j'ai très hâte que ça finisse parce que je trouve que Kevin Owens mérite mieux que ça. Évidemment, prédiction rapide, je vais y aller avec Ezekiel pour la victoire. Non, Ezekiel va gagner, mais moi, je n'aille pas ça, cette histoire. Dans un match qui est fort intéressant entre Austin Theory qui va défendre sa ceinture des États-Unis contre Ali, qui devrait être, si on a le bon time, qu'est-ce que? Ali, c'est pas le gars qui a pu perdre ses matchs depuis qu'il était revenu. Là. Ouais, mais ça n'empêche pas que c'est un bon lutteur. Ouais, je veux bien croire, là, mais... S'il leur donne un 10-15 minutes, je pense que ce match-là pourrait être pas un stealer, mais un stealer. C'est sans intérêt, là, dans le sens que l'autre, il perd tout le temps. Pourquoi tu les gagnes d'un coup? Mais je sais que c'est sans intérêt, mais la plupart des matchs sont sans intérêt, parce qu'on sait déjà ce qui va arriver. Ouais. Sinon, dans un match handicap, c'est ça? C'est vrai.
2 contre 1. MVP puis Omos vont affronter Bobby Lashley dans une rivalité, ma foi. C'est-tu moi ou depuis que Omos est rendu avec MVP, il a l'air d'un style jambon? Oui. C'est comme ça que tu builds des gros lutteurs, hein? Ben oui. Et voilà. Dans un match que j'attends, je vais dire Bobby Lashley va gagner ce match-là. Il va piler MVP. Ouais, c'est bon. Dans un match que je suis quand même intéressé de voir, même si le résultat risque de pas me surprendre, un three-way pour la ceinture féminine entre Asuka, Becky Lynch et Bianca Belair, 3 lutteuses que j'apprécie. Becky Lynch un peu moins, mais... Becky Lynch, là, elle fait peur, là, je trouve. Elle est remontée dans mon estime quand même un peu. Elle est rendue mince. Ben, je peux pas... J'aime pas ça. Et non, elle s'entraîne comme une folle. Ouais, mais... Bref, un match intéressant. Oui, ben oui, en effet, il y a du monde de talent comme ça, c'est sûr que ça va faire un mauvais combat, mais le booking, là, encore une fois, Asuka, ça a l'air d'une jambonnesse. Là. J'aime pas ça, son expression, jambonneau. J'ai dit jambonnesse, pareil. Ok, c'est pas pareil. Mais non, mais elle a un match contre Becky Lynch, elle bat le canard de 10 dernières secondes, elle rentre dans la ring, elle se fait punir comme si de rien n'était. Après ça, elle se fait intervenir dans le combat Triple Threat. Tu sais, Asuka a bat Becky Lynch pour être contender. Puis la semaine d'après, Becky Lynch gagne le match pour être contender, elle après par-dessus. Ça change absolument quoi? Faut que t'as qu'à faire, elle a dû faire annoncer un three-way pour arrêter de faire du niaisage. Mais c'est vrai, faut qu'ils fassent du contenu, les autres n'ont pas le choix. Mais Chris, puis après ça, cette semaine, on fait un match Asuka contre Bianca Belair parce que tu sais, c'est parfait quand le match est arrivé 15 fois de le faire encore une 16e fois. Puis il y a un run-in de Becky Lynch qui a fait un draw pour les deux. Fait que là, tout le monde, il n'y a personne qui se démarque, puis tout le monde a l'air d'un jambon. Bravo. Bon, on voit que TJ aime beaucoup la WWE. Ben là, non, c'est cette rivalité-là qui me gosse, là, cette affaire-là. Le reste, sur la carte, là, c'est sûr qu'MVP et Omos, c'est pas. C'est pas tant que ça parce qu'on a l'air d'un jambon, mais c'est pas dégueulasse tant que ça. Mais ça, là, ça me gosse. C'est quoi ton choix? Oh, ben, logiquement, Belair ne devrait pas perdre la ceinture avant un petit bout. Fait que je vais regarder Belair. Fait que sûrement, elle va sûrement piner celle qui reste le plus. Fait qu'elle va piner Asuka. Parfait. Même chose pour moi. Ouais. Dans un six-man tag très intéressant, Liv Morgan, AJ Styles et Finn Balor contre le House of Black ont affronté Judgment Day, The Rhea Ripley, Damien Priest et l'excellent Edge. Je m'attends à ce qu'un autre membre vienne aider Judgment Day et que Judgment Day gagne ce match-là. Je m'attends à ce que Finn Balor peut-être tourne contre Edge. Je m'allais dire, c'est la grosse rumeur, là, comme quoi peut-être qu'il se tournerait et qu'il deviendrait Balor avec eux autres. Là. Ouais. Mais je sais pas. Je trouve que mettre Balor dans un groupe et le mettre comme 3e, 4e violon, c'est pas l'idéal, mais bon. Mais il ne fit pas non plus avec le look, là. Il fit s'il serait Damon Balor tout le temps, mais il ne sera pas tout le temps Damon Balor. En tout cas, Judgment Day, c'est bon quand même, cette rivalité-là. Peut-être Bray Wyatt? Non. J'ai dit peut-être, j'ai pas dit que c'était ça. Attends avant de jumper le Billy Gunn. Ben là, ça se peut qu'ils soient là pour ça, là. Dans le potentiel main event de la soirée, Cody Rhodes. Le main event de la soirée, là, on se cachera pas. Là. Ouais, dans un LNSL match, le seul. Oui. À date, Cody Rhodes va affronter Seth Rollins, donc Cody Rhodes, Seth Rollins 3 dans le LNSL. Et là, tu peux le dire. Qu'est-ce qu'il y a? 2-0 pour Cody. Cody est 2-0 contre Rollins. Fait que, est-ce qu'on va y aller 50-50 puis faire un 5e match puis l'autre va gagner 2 matchs de suite? Non. Je pense qu'il va faire un clean sweep. Oui, facile. Ouais. C'est ça qui devrait arriver, là, mais je suis pas sûr. Cody va remporter ce match-là aisément parce que Cody, tout de top, tout de moon et plus. Peut-être le potentiel nouveau champion qui va battre Roman Reigns éventuellement. Mais, la rumeur, Bray Wyatt... t'as pas le Billy Gunn, non? Bray Wyatt, qui a un historique de LNSL avec Seth Rollins. Bray Wyatt, qui a sorti cette semaine sur les réseaux sociaux en disant que bientôt, il allait faire son retour, qu'il avait vécu ses démons, que bientôt, soyez patients, ça s'en vient. Et il n'y a personne qui en a parlé, mais son nom, c'est plus Wyndham, mais bien Wyatt. OK, ouais. Mais Wyatt, ça appartient à WWE. Ouais. Ben, c'est un nom, Wyatt. C'est pas Bray Wyatt, c'est pas pareil. C'est juste Wyatt, c'est correct. Mais bon. Mais le pire, c'est que je viens de flasher comme ça. Là, je pense pas que ça a rapport en bout de ligne, mais
c'était qui le pro de Husky Harris, Bray Wyatt à NXT? Cody Rhodes. Exactement. Hein? Je sais pas s'ils vont... Parce que moi, techniquement, si Bray Wyatt revient et il feud contre Rollins encore, non. Là. Mais si ça conclut, ça pourrait peut-être faire de quoi d'intéressant, peut-être. Moi, je pense qu'il revient dimanche. Je le souhaite. Mais là-dessus, il y a du monde là, qui sont pas sur la carte. Là. Les gars, surtout SmackDown. Là. Tu penses qu'il va arriver quoi avec. Vraiment, 6 matchs, je pense qu'il y a de la place pour un autre. Là. Surtout qu'il n'y a pas de match de kick-off encore là-dedans, fait que ça peut être n'importe lequel d'eux autres qui vont l'être dedans. Là. 2 autres. Vas-y, je t'écoute. Un match de kick-off, puis un match que tu m'as dit tantôt, je pense hors cam, là, le match les Usos contre Riddle puis Nakamura. Puis je suis sûr qu'ils vont le faire genre à SmackDown. Ils vont perdre puis ils vont faire le rematch à NSL. Okay? M'étonnerait même pas. Donnes-tu je sais pas, tu donnes un match à Roman? Non, tu lui donnes congé. Non. Roman, il mérite d'être reposé, c'est le meilleur. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est un match entre Cody et Rollins. C'est pas vraiment besoin d'un combat de championnat par-dessus. Je pense que c'est assez correct. Là. Fait que c'est ça. Moi, je suis pas tant intéressé, à part peut-être le match Cody Rhodes puis Rollins, parce que c'est toujours excellent. Mais j'ai hâte de voir, par exemple. J'aime ça regarder les pay-per-views. Les pay-per-views, c'est beaucoup moins cher à regarder que la TV d'habitude, le Raw et SmackDown. Là. Mais j'ai hâte de voir ça quand même. On est des fans de lutte, fait qu'on va le regarder. Oui, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié notre rundown. Assez rapide, mais une bonne quarantaine de minutes. Là. Fait que c'est un gros à travers la table cette semaine. On a un gros show. Et ne manquez pas, dès maintenant, notre entrevue avec Chantal Roy. All right, TJ? Ça va bien? Ben oui, toujours. Yes, cette semaine, je suis content. On a un autre invité. On l'avait dit en début d'année que cette année, on mettait de l'avant la lutte québécoise, la lutte des talents locaux, la lutte canadienne, pas dans ce cas-ci. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu une femme au podcast. Et je suis très, très content de ça. Notre invitée cette semaine, à travers la table, Madame Chantal Roy. Allô! Hello! Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, puis vous autres? Oui. Super. Bienvenue officiellement entre deux chaises de métal, le segment à travers la table pour les entrevues avec les lutteurs, les talents d'ici. Merci. Mais pour ceux qui ne te connaisseraient pas, Chantal, tu peux te présenter aux auditeurs? Oui, mon nom c'est Chantal, je viens des Maritimes, donc Nouveau-Brunswick. Je m'ai fait entraîner à la lutte il y a proche de 5 ans. Okay. Je m'ai fait entraîner très comme old school. Puis notre académie de lutte est juste comme plus existante à cette heure. Fait que là, je trouve vraiment ça intéressant comme la scène indépendante parce que c'est vraiment différent. C'est comme athlétisme. C'est comme vraiment différent de ce que moi j'ai appris dans le temps. Fait que je suis en train de comme... qu'est-ce que serait le mot, là? M'habituer, comme être reborn, dans le fond. Comme à mes journées congés, je conduis comme 2 heures de route pour aller m'entraîner, continuer à m'entraîner. Wow. Juste parce que je veux avancer puis je veux aller plus loin dans la scène indépendante. Parfait. Puis ton amour pour la lutte, ça a commencé à quel âge et comment? 7 ans. OK. À la télévision, j'imagine, tu avais des inspirations, j'imagine? Oui, ça a changé avec le temps. Oui. J'ai commencé à watcher la lutte, c'était avec mon grand-père, mon frère, mes cousins. Puis après ça, on a eu trampoline. C'est sûr que je mangeais tous les coups. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment comme... Au début, c'était Chyna. Parce que elle est awesome, elle est quelque chose d'autre. Tu sais que j'ai dit comme... Puis moi, je savais que j'allais être un petit peu comme pas une fille, dans le fond, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça a plus tourné à comme Stone Cold parce que son charisme, comme le divertissement qu'il faisait dans le ring, j'étais comme, OK, lui, il est cool, là, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça a tourné plus à Jeff Hardy, comme Daredevil, il montait sur les échelles pour son swanton bomb. Puis j'étais comme, ah! Ça, je veux, tu sais. Je monte même pas sur la 3e corde, mais je commence un petit peu, là. Fait que, ouais, c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec la lutte. C'est intéressant comme première inspiration de Chyna, parce que Chyna est arrivée en 97. Fait qu'elle est arrivée dans les années aussi que DX arrivait par la suite. T'as-tu commencé à écouter la lutte à partir de ce moment-là ou tu l'écoutais un peu avant aussi?
Pas mal à partir de ce moment-là, parce que je suis née en 90. Fait qu'en 97, j'avais 7 ans. Ouais, tout de suite, j'ai commencé à écouter la lutte. Je l'ai vu là, puis j'étais comme, wow. Fait que c'était pas mal là où j'étais plus intéressée. Quand j'étais plus jeune, j'étais une petite fille, puis là, je faisais pas attention à ce que mon frère regardait sur la TV, mais j'ai vraiment, là, comme, je l'ai vu, puis j'étais comme, ouais, puis Chyna c'était la première femme à gagner une ceinture masculine. Elle a participé au Royal Rumble. On a fait sa biographie justement sur cette année, en fait. On a fait cette année, l'année passée? Ouais, l'année passée. L'année passée, on a fait sa biographie. C'était très intéressant. Moi, j'étais un hardcore fan de Triple H aussi, fait que évidemment, ça allait ensemble. Mais as-tu tendance à écouter de la vieille lutte aussi, mettons, avant que tu n'avais pas vu avant? Oui. C'est quoi qui a fait ton œil dans cette génération-là? Ben, comme je te dirais, quand je regarde la lutte d'avant, comme je serais plus comme Macho Man. Comme j'adorais Macho Man. Dans le temps, comme juste un coup de poing valait comme tout le son d'audience, puis c'était vraiment beau à voir. Fait que c'était pas mal plus lui. Je te dirais, quand j'ai grandi, j'ai comme arrêté d'écouter la lutte parce que, quand t'es une teenager, tu fais d'autres choses, t'es jamais à la maison. Fait que j'ai manqué beaucoup comme le era de comme TNA puis tout ça. Fait que récemment, j'ai commencé à l'écouter de nouveau, comme c'est toujours ça qui joue chez nous. Juste parce que, j'aime réécouter, ben pas réécouter, mais j'aime écouter qu'est-ce que j'ai manqué dans le temps parce que j'ai toujours été une fanatique de lutte. Ouais. OK. C'est cool. Sinon, la question qu'on pose souvent à nos invités, est-ce que tu es plus Bret Hart ou Shawn Michaels? Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il y a une bonne réponse. Je refuse de la répondre, celle-là. OK, t'as le droit. Non, t'as pas le choix. Moi, je te mets sur le bûcher. T'as pas le choix. Oh my God. T'as un point de plus si tu dis Shawn. T'as 2 points de plus si tu dis Bret. Tu peux voir pour qui qu'on est. Hein. Ouais. Oh my God. Il faut que je vais avec Bret. Yeah! Oh, come on. Bret's Crew, Bret. Mon préféré. Merci. Mais, tu sais, faut que je te parle aussi. Toi, tu luttes. T'habites au Nouveau-Brunswick, c'est ça, hein? Oui. T'habites au Nouveau-Brunswick, donc j'imagine que c'est plus difficile de se faire booker là-bas parce que tu as moins de fédérations. Mettons, si tu étais à Montréal ou des alentours, tu as des shows quasiment toutes les fins de semaine. Fait que comment ça se passe, le booking pour le Nouveau-Brunswick? Je te dirais, il y a comme une promotion dans toutes les provinces des Maritimes. Fait qu'il y a un show une fois par mois. Fait que je ne lutte pas beaucoup, mais j'ai été chanceuse assez que quand j'ai commencé à lutter, j'avais Madison Miles qui était ici avec moi. Ben là, elle n'est plus par ici. Mais on se faisait tout le temps booker. C'était moi contre elle parce qu'on était les deux filles dans les Maritimes. Fait que j'ai été chanceuse pour ça. Fait que tous les shows qu'il y avait, on se faisait booker. Là, à déménager en Angleterre. Puis là, il y avait encore des promotions que les promoteurs étaient vraiment old school. Comme, ils sont plus vieux. Puis ils sont juste comme, interjeune, moi là. Puis j'étais comme, je fais quoi, moi? Mais il y a des promotions qui étaient comme, oui, let's go. Puis, j'ai pas mal lutté comme beaucoup contre des gars plus. Fait que c'est de là que j'ai eu Savage parce que toutes les promos que je faisais, c'était comme, je vais sortir mon côté Savage là, parce que je vais tout donner ce que j'ai. Je ne care pas comment gros que t'es. Je vais y aller puis je vais te fesser. Puis mon point fort, c'est vraiment comme mes strikes. Je fais pas des grosses moves, c'est vraiment comme tout ça. C'est drôle pareil le lien avec Chyna. Tu as aimé Chyna dès le début. Puis Chyna a été souvent mis contre des hommes plus que contre des femmes quasiment. Puis Chyna avait des bonnes strikes aussi. Fait que le lien est intéressant quand même entre ton idole et. Ça a bien tombé. Oui, exact. Mais sinon, évidemment, tu as dit que tu as commencé là, à 7 ans. Tu as commencé ça. Ben, à l'écouter la lutte, oui. Oui, la lutte féminine, évidemment, de 97, quand j'ai commencé à l'écouter, jusqu'à peu près 2010-2011, c'était pas ce qui était de plus, mettons, gratifiant, mettons. Ouais. Est-ce que tu es contente de l'aspect que la lutte féminine est revenue vraiment dans le limelight depuis depuis à peu près une dizaine d'années? Là? Oui. Qu'est-ce que c'est devenu à cette heure? Ouais.
en esti. Je sais pas si j'ai le droit de durer. Ben oui. Ouf, comme dans le temps, là, tu sais que je veux dire, qu'est-ce qu'ils portent, puis moi, j'étais juste comme, ben là, tu sais, comme des bikinis, puis j'étais comme, Run panties. C'est un petit peu décevant, tu sais, j'étais comme, OK, elle garde bien, là, tu sais, elle est belle, elle est hot, puis tout, mais c'est comme, Colin, c'est moi une badass, là, tu sais. Ouais. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de comme qu'est-ce que c'est devenu, puis toutes les comme le talent comme immense dans la scène indépendante, puis je suis juste comme il y a tellement de bonnes lutteuses, ça n'a même pas d'allure, comme j'ai même pas comme je découvre toujours quelqu'un comme je watch beaucoup comme de IWTV, le Independent Wrestling, juste pour voir comme qui ce que j'ai jamais vu lutter encore, comme toutes les promotions, comme j'étudie, puis il y a toujours quelqu'un qui sort, je suis comme j'ai jamais vu elle, puis j'adore ça. J'avais une question pour elle, je sais que tu as une question, TJ, par rapport un peu à son, je pense que c'était son Dream Match, quelque chose, c'est ça, hein? Ouais. Mais avant que tu ailles avec ça, même si je suis un peu volé ta question là-dessus. Je sais que tu as déjà lutté, si je ne me trompe pas, contre Lufisto. Oui. C'était quoi ton expérience de lutter contre on peut le dire, là, une légende, non seulement au Québec, mais internationale aussi? Mon expérience était fucking amazing. Comme j'ai commencé, c'était la première fois que je la rencontrais. Fait que j'ai été la voir, puis c'était vraiment de bonheur, puis j'étais contente parce que j'étais stressée. Tu sais, j'étais comme... j'espère qu'on va avoir le temps, tu sais, comme quand c'est des vétérans, des fois, ils sont comme, on se parlera plus tard, tu sais. Moi, non, comme, je veux comme tout, tu sais, comme, j'ai tellement de choses à y poser, tu sais. Mm-hmm. J'arrivais, je l'ai vue, puis elle était super fine, comme, on s'est vraiment bien entendu, on a joké toute la journée, comme, c'était vraiment comme une bonne expérience. Puis, juste la manière qu'elle a planifié le match, ça faisait tellement de sens que j'ai compris beaucoup de choses. OK. Tu sais que je veux dire, comme, juste la manière qu'elle a fait, elle a planifié, il y a d'autres choses que je ne savais pas côté lutte que j'étais comme, ça fait tellement de sens. Puis j'ai tellement appris juste dans cette expérience-là que ça m'a comme, tu sais, ça m'a poussé un peu. Puis depuis ce match-là, je suis vraiment, vraiment contente. Puis comme, je vais toujours être reconnaissante pour le Lufisto. Il y a beaucoup, beaucoup de promoteurs qui m'ont messagé après ce match-là. Fait tu sais, que je veux dire, comme, elle m'a suggéré une promotion en Saskatchewan, j'y vais dans 2 semaines, tu sais, comme pour 3 jours. Puis je suis comme, fait que mes dates commencent à se booker. Puis je suis comme, c'est ça, man, tu sais, comme, c'est mon expérience avec elle. J'ai eu un bon match, comme, j'ai juste, tu sais, ça m'a fait comme, ça m'a donné du exposure, puis je suis vraiment contente, tu sais. Est-ce que tu as eu juste un match contre elle? Oui. Ouais? OK. Oui. OK, cool. Match de base, hardcore ou... Juste de base. OK, de base. Oui. OK, cool. Ouais. Sinon, tes opposants préférés, à part Lufisto, tu dois en avoir une couple, j'imagine. Y a-tu des noms que tu veux remercier maintenant? Non. Non, c'est correct. On a pas mal pogné le top. Là. Non, mais j'ai pas lutté comme tant de monde qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Quand j'ai commencé, il y avait juste moi puis Madison, mais elle avait plus d'expérience que moi. Fait qu'elle m'a vraiment comme aidé beaucoup, mais on a lutté une contre l'autre pendant comme presque 2 ans, tu sais. Fait que c'était comme après un bout, oui, elle m'a aidé, puis j'apprenais encore. C'est juste que quand tu luttes toujours la personne, tu sais qu'est-ce qu'ils font, comme, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde que j'ai lutté qui est venu dans la lutte après moi. Fait que là, t'apprends quand même, parce que, tu sais, s'il y a des erreurs qui se font, t'essayes de récupérer parce que c'est toi qui es censé être, tu sais, la leader dans le ring. Ouais. Tu sais que t'es pas une leader encore, là. T'es comme, je suis pas là, tu sais. Fait que t'apprends tes erreurs puis qu'est-ce qui arrive. Tu sais, il y a un match que je suis comme, OK, on va faire une spot dehors, en hors du ring. J'avais jamais fait ça avant. Moi, je suis vraiment dans ma tête quand je suis dans un match. Comme, j'entends rien d'autre. Puis le ref comptait. Il a dit 10, puis comme je l'ai jamais entendu. Puis il était juste comme, OK, venez-vous-en, là. Puis il arrêtait pas de le dire. Puis jusqu'à temps que j'ai cliqué, je suis comme, pauvre lui, comme. Je l'ai tellement fait comme adlérer, comme si qu'il valait rien, puis mais ouais.
Un compte de 40, ça se peut, hein? C'était ça le match. OK. Un 40, ouais, c'est ça, un 40. C'était pas un Ring of Honor, c'était 20 en dehors du ring? Au Japon aussi, c'est 20. Au Japon, hein? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ben, ça me fait sentir mieux. Merci. Ouais. Parlant d'expérience, tu as eu un gros match lors du WrestleMania Weekend? Oui. Tu as eu un match main event, dans le fond, c'était la main event wrestling contre Nakoma Tala, c'est ça? Oui, exactement. C'était ma première fois au main. Ouais. Puis. Première ceinture aussi, non? Oui, première ceinture. J'en avais déjà gagné une par ici. Oui. J'en avais déjà gagné une par ici, mais la promotion n'existe plus. Fait tu sais, mais comme vraiment, c'est comme. Je vais dire que c'est ma première ceinture comme actif. Là. Ouais. Fait que oui, c'était vraiment une belle expérience. J'étais heel, qui fait du sens parce que, tu sais, je suis canadienne, mais j'ai toujours travaillé babyface. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Babyface, parce que c'est ma zone de confort, mais je suis en train de travailler plus comme quand je vais au training, je suis comme, OK, il faut que je travaille là-dessus parce que je ne l'ai pas encore de comme. Pour moi, je me sens pas comme si que c'est naturel de juste, tu sais, donner de la heat, comme je suis pas là encore. OK. Puis comme mon entraîneur à Halifax, Kobe Christ, il me dit toujours, il dit, ben voyons, il dit, je t'aime, tu le sais, là, mais t'es une bitch des fois. Pourquoi t'es pas capable de l'exalter comme t'as raison? Je ne sais pas. C'est juste différent, tu sais. Okay. Je suis en train de travailler là-dessus, mais comme ma zone de confort, c'est babyface, c'est sûr, parce que c'est pas mal juste ça que je sais, là. Mais, ouais. OK. Sinon, tu as parlé tantôt, on parlait du Fisto, évidemment, que comme Jim Opponent, c'est pas mal le top que tu peux avoir au Québec et au Canada comme lutteuse, mais as-tu d'autres personnes qui te viennent en tête pour tes combats que tu aimerais faire dans le futur? Toni Storm. Okay. Oh, that's right. That's my girl. Ouais, ça fait longtemps que je dis ça. Okay. J'aimerais vraiment avoir un match. Tu as déjà rencontré Toni Storm? Non. Non? Non. Sinon, localement parlant, il y a localement... Moi, je ne veux pas me vanter, mais j'ai le même tatou que Toni Storm. Je dis ça comme ça. C'est ça comme ça, là. Ça fait 2 semaines que tu me contentais avec ça. Wow. Oh my God. Comme je suis sûre qu'il y a quelqu'un, c'est juste que je ne peux pas penser à penser comme. Ça peut être un gars aussi, là, ça peut être n'importe qui. Là. Je peux pas penser à personne. Comme moi, comme quand on me dit Dream Match, c'est toujours comme ma go-to, c'est Toni Storm. OK. Pourquoi Toni Storm? Qu'est-ce que tu aimes de Toni Storm? J'aime j'aime par où qu'elle est passée, comme le fait qu'elle était au Japon, le fait qu'elle a eu toute cette expérience-là, son style dans le ring, juste tout à propos d'elle, c'est comme c'est similaire à comme qui ce que je suis ou que je m'enligne d'être dans le ring. Fait que j'ai beaucoup de respect pour elle, comme je l'admire. Fait que puis j'aime son travail dans le ring, c'est sûr aussi. Mm-hmm. Oui, elle est excellente, là, évidemment. Ouais. Sinon, tu as des gros matchs, puis évidemment, je peux pas passer sous le silence du match qui s'en vient en fin de semaine. Tu vas être du côté de la Montérégie Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Un tournoi hardcore. Je pense que c'est un match 4-way, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Gabby Gilbert, Jules Malone, puis Catherine Von Gogh. Wow. Est-ce que c'est une première contre ces 3 filles-là? Oui. Wow. Puis hardcore aussi? Ouais. Ça fait un peu peur, ça, le côté hardcore de la chose? Tu t'attends à quoi? Tu peux. Juste un peu, mais comme... Tu sais, je vais me sentir comme Jeff Hardy un petit peu. Je vais être un Daredevil. OK. Jeff Hardy, peut-être? Ouais, on sait jamais. Tu les 3. Commence par la 3e corde avant d'en haut de l'échelle, je te dirais. Oui. C'est un petit peu moins dangereux. Oui. Sinon, évidemment, on fait de la lutte parce qu'on aime ça. Mais est-ce que tu as un but, mettons, exemple, facilement, est-ce que tu veux être WWE plus tard ou AEW ou tu veux juste lutter genre pour avoir du fun et c'est tout? Ça a changé récemment parce que quand j'ai commencé, je voyais pas gros.
Quand j'ai commencé, je suis comme, c'est cool, tu sais, comme, j'aime ça. C'est ça. Si que je lutte juste au maritime, je vais être contente, tu sais. Mais le plus que tu en fais, le plus que tu dis, OK, c'est quoi mon prochain but, tu sais. Fait qu'à cette heure, je suis plus comme, je vais aller dans les États. Je veux lutter comme plus fréquemment dans les États. C'est sûr, ailleurs aussi, là, tu sais, comme au Mexique, en Angleterre, tout ça, mais comme plus accessible tout de suite, les États. Puis après ça, il arrivera que s'il arrivera. Je veux dire, grosse promotion, c'est pas de préférence. OK. Tu veux juste faire ton rêve, dans le fond. C'est ça. Tu sais, l'opportunité, si que ça arrive, que ça ne dérange pas c'est où que ça arrive, tu sais, ça va être cool pareil. Là. Ça va être comme... C'est une bonne réponse. Ouais. Très bonne. Serais-tu prête? Moi, j'ai une question un peu plus dure à répondre peut-être, mais peut-être pas pour toi non plus. Serais-tu prête à déménager pour vivre ton rêve? Ah oui. Ah oui, absolument? Ouais. Oui. Puis mettons, je te dis, si tu as beaucoup de dates au Québec, est-ce que tu déménagerais plus proche? Ou vraiment juste États-Unis? Oui, probablement. OK. Ouais? Bon, ben, s'il y a des bookers qui écoutent le podcast en ce moment, j'aurais contacté, elle va déménager. Peut-être. Un booking, puis Tony Storm, puis c'est réglé. That's it. Je pack mes valises, j'amène mes chiens, let's go, on s'en va. All right, Chantal, ben merci d'être passé à travers la table avec nous. Oui, vas-y, as-tu quelque chose? Oui. As-tu de quoi à plugger pendant que... Oui, c'est vrai, ben oui. Mes réseaux sociaux, pas mal ça. SVG, cool pour Savage, _Chantal sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. J'ai une page Facebook qui est Chantal, _ pour Wrestler. Moi, j'ai vu des vidéos Instagram, tes petits chiens. Ben oui, hein? Je fais du dog rescue. OK. Fait que c'est un des buts que j'essaie d'aller plus loin avec la lutte, c'est pour vivre de la lutte. OK. Comme, tu sais, travailler 44 heures par semaine, lutter la fin de semaine, faire du dog rescue, puis pas avoir une minute à moi. Fait que si je pourrais vivre de la lutte puis avoir plus de temps pour en faire plus du dog rescue, c'est sûr que c'est ça mon but. Parfait. Hey. Ben, c'est tout à ton honneur, c'est cool. Comme je disais, as-tu une autre question, TJ, avant que je close? Non, là, j'ai fini, là. OK, parfait. Fait qu'on va mettre les liens, évidemment, dans la description, dans les commentaires. Merci beaucoup d'être passé en 2 chaises de métal à travers la table cette semaine. Puis j'espère que les gens vont découvrir et continuer à te suivre, parce que nous autres, on va continuer à te suivre, évidemment, dans ta carrière. Puis merci encore. Ben, merci à vous autres. Ça fait plaisir. Bye. Ben, merci à Chantal pour l'entrevue. Oui, ben oui. Que vous avez aimé la découvrir comme nous. On ne la connaissait pas beaucoup, mais on est toujours content d'avoir des nouveaux visages au podcast. Et justement, la lutte féminine, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Donc, c'est super la fun. Bouquez-la. Oui, bouquez-la. Fait que, en parlant de bouquet, c'est quoi nos prochains rendez-vous, TJ? Il ne faut pas oublier, évidemment, en fin de semaine, samedi, notre vue sur le premier Money in the Bank qu'on a un historique d'avant, pendant et après. Ouais. Bon, fait qu'on a ça, un beau petit podcast avec ça, évidemment, à travers la table, pas à travers la table, mais en 2 collections qu'on va faire aussi pour ce show-là. Et aussi le retour du quiz. Oh yes! Bien hâte de voir ça. Un quiz solo! Solo! Oh, solo! Puis, oui, c'est ça, on a ça. Puis la semaine d'après, on a un autre podcast encore plus intéressant encore, même s'il va être intéressant, Money in the Bank, c'est sûr, mais une petite biographie, un retour après quelques temps d'absence, quelques semaines. On sait que vous êtes beaucoup à aimer les bios quand on les publie. Fait que la prochaine, c'est M. Rob Van Dam, The Whole Fucking Show. Oh yeah, baby! Un favori de plusieurs personnes dans l'entourage du podcast. Alfredo et moi, on est des gros fans d'Harvey. C'est vrai, Dave aussi. Entre autres. Oui, Dave aussi. Ouais. Puis, à travers la table la semaine prochaine, on peut officiellement vous l'annoncer. Je te laisse. Pour la première fois qu'un invité vient 2 fois, nul autre que l'excellent Mr. Fun International Top of the World, vintage depuis 1958, M. Marc Blondin, qui est de retour avec nous pour nous parler de ses projets nombreux qui n'arrêtent pas. Puis, André Marc Blondin va être disponible aussi, pas juste sur
pas juste sur YouTube, mais on va faire exception pour un travail à la table. On va mettre ça en direct partout sur toutes nos plateformes, Apple Podcast, Balado Québec et Spotify, en plus de YouTube. Fait que manquez pas ça. Une grosse semaine la semaine prochaine encore, une grosse semaine cette semaine. Et l'autre semaine d'après, on ne vous dit pas tout de suite, mais c'est encore plus gros. Oh, parfait. Fait que bonne semaine à tous, puis on se revoit samedi.